Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors j'espère que vous allez bien. Et Geoff Keighley, je pense que lui, il va bien. Il avait le sourire, il avait la banane hier durant les Games Awards. Et il y a de quoi, je pense qu'il a ouvert une bouteille de champagne après. Parce que effectivement, son show, il était plutôt pas mal, j'ai trouvé. Il y avait quand même de bonnes news, de belles nouvelles, de belles découvertes durant ce show. Et on va en parler ensemble. On va également parler un petit peu de moteur de jeu à la fin. A tout de suite. Alors d'abord une petite pensée pour Masayuki Uemura, c'était qui? C'était le fondateur, le créateur de la NES et de la Super NES chez Nintendo, et oui, le créateur hardware, et donc il est mort le 6 décembre. C'était aussi en 2004, il est parti de chez Nintendo pour travailler en tant que professeur dans une université, et il a créé avec d'autres, bien entendu, un centre de formation sur le jeu vidéo, ce qui est un peu une exception au Japon, et donc il nous a quitté le 6 décembre. Alors le Games Award, qu'est-ce que j'en ai pensé en général? Écoutez, il était de très bonne tenue, j'ai trouvé. J'ai trouvé que cette année, il y avait quand même pas mal de nouveautés, de présentations intéressantes, c'est ça l'essentiel, et de promesses pour l'avenir plutôt radieuses. On va en parler ensemble. Mais avant d'entamer les Worlds premières, c'est-à-dire tous les jeux dont on a vu les trailers, les jeux qu'on attend, les découvertes, il faut d'abord féliciter le grand gagnant, le GOTY 2021, c'est-à-dire It Takes Two. Et oui, It Takes Two, Hazelight Studio, un petit studio en plus, 65 personnes en Suède. Imaginez, c'est ce studio qui a gagné le GOTY de l'année et j'en suis très très heureux. Alors en fait, oui, j'avais dit que j'aurais préféré qu'il y ait un plus large éventail pour le choix du GOTY, mais ceci dit, parmi la liste proposée, effectivement, It Takes Two, ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est la prime à l'originalité, et c'est ça l'essentiel. L'originalité, la surprise, la nouveauté, et ça me fait extrêmement plaisir, parce que ce jeu-là ne propose pas de ray tracing, d'effets lumineux de fou, non, mais il propose quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur, une recherche pour ne pas faire une énième duplication, mais proposer une expérience nouvelle aux joueurs, et c'est bien ça l'essentiel, et c'est ce qui a été récompensé, et c'est très bien comme ça, donc oui, je suis assez content de ce GOTY 2021. Alors on va commencer par Alan Wake 2 qui va arriver normalement en 2023, un survival horror, je vous rappelle c'est Remedy Studio, qui ont fait Control, j'ai joué sur Xbox Series X, j'ai particulièrement apprécié. Ce qui est intéressant aussi, c'est le moteur de jeu, on va parler un peu de moteur de jeu aussi, c'est Northlight Engine. Est-ce qu'ils vont l'améliorer? Probablement, pour 2023, on verra ce que ça va donner, mais donc ce n'est pas Unreal Engine 5 dont on va parler, mais bien Northlight Engine. Mais bien entendu, le show a vraiment démarré avec quoi? Avec Hellblade 2, et oui, Senua est revenu dans un nouveau gameplay, ils l'ont bien précisé, un gameplay. Alors oui, bien entendu, certains vont être surpris, mais c'est du Hellblade. Si vous avez jamais joué à Hellblade, bien entendu, ça peut être surprenant parce que c'est quand même des fois un peu dirigiste, entre guillemets, et dans un monde semi-ouvert. Ce n'est pas un monde totalement ouvert où vous faites ce que vous voulez totalement, bien qu'il y a des phases d'action où vous faites quand même ce que vous voulez en termes de combat ou d'exploration, bien entendu, dans un monde semi-ouvert. Et là, on voit une Senua qui va effectivement aller combattre une créature assez titanesque, et j'ai trouvé la séquence très intéressante, probablement sur Unreal Engine 5, à définir si c'était le cas ou pas, mais ça y ressemblait quand même assez fortement, et d'une très bonne qualité quand même visuelle, mais c'est surtout l'ambiance qui m'a plu, et oui, Senua, Hellblade, c'est l'ambiance qui me plaît, avec Senua qui oscille entre la réalité et cette petite folie qu'elle a en elle, cette voix, d'ailleurs le sound design est très intéressant, avec cette voix qui revient tout le temps. Vous savez, un petit peu comme Gollum, finalement, dont on va parler tout à l'heure, il y a ces deux entités qui se bataillent en elle. Et ce qui est bien entendu encore plus intéressant, c'est l'ambiance gothique horreur qui est parfaitement retranscrite dans cette séquence. Et donc j'ai hâte, bien entendu, de tester ce jeu, mais c'est très prometteur, et c'est un bon point également pour Unreal Engine 5, dont certains se posaient peut-être des questions dessus. On reviendra à la fin de cette vidéo dessus. Ah, mais le gros moment du show aussi, ça a été Star Wars Eclipse. Et oui, ce trailer qu'on nous a proposé, alors plutôt cette cinématique, mais c'était très intéressant. C'est qui va faire ce jeu? C'est Quantic Dream. Et oui, Quantic Dream, j'ai joué à Beyond Two Souls, et j'ai surtout joué à Detroit Become Human, que j'ai adoré, ce jeu particulier. Alors c'est plus un jeu action-aventure, certes, mais point and click. C'est-à-dire que grosso modo, j'y ai joué sur PS4 Pro, vous n'allez pas faire des phases avec une totale liberté, non. C'est plutôt, vous allez appuyer sur la croix au bon moment, sur le rond, etc., etc. Mais, ce qui est très intéressant dans ce jeu,
c'est l'étendue immense du scénario et des choix narratifs possibles. Vous pouvez choisir plein de choix différents qui vont impacter les personnages. Dans Detroit Become Human, je vous rappelle, il y avait 3 androïdes, et bien chacun avait son propre arbre de choix et qui était juste énorme entre parenthèses, et en fonction de ce que vous faisiez, et bien ça pouvait interagir directement sur votre personnage très rapidement dans le scénario. Ce n'est pas comme The Witcher 3 qui était déjà très bien, qui avait introduit plusieurs fins possibles, rappelez-vous, c'est des Project Red, d'ailleurs ils ont essayé de refaire la même chose dans Cyberpunk 2077, non là c'est même dès le début du jeu, il y a des impacts au milieu du jeu, en début de jeu, en fin de jeu, c'était juste énorme en termes de choix. Et donc ce Star Wars Eclipse, est-ce qu'il va faire pareil? Est-ce que ça va être aussi un point and click ou est-ce que ça va être plus par exemple un FPS, TPS ou FPS qui serait en plus avec cette action narrative très intense, très immersive? Si c'est ça, ça promet du lourd, mais pour cela, il faudrait que Quantic Dream ait un moteur de jeu quand même très efficace. Studio français, je vous rappelle, quand même parisien. Donc j'attendrai d'en savoir plus pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir réellement dans le jeu, mais en tout cas, la cinématique qu'ils nous ont proposée était juste superbe. Elden Ring, bien entendu, qui revient, qui a été nominé le jeu le plus attendu de l'année par les joueurs. Bon, en tout cas, moi je l'attends effectivement très fortement. On a eu une proposition CGI, c'est-à-dire un nouveau trailer CGI, qui est juste superbe. On connaît le gameplay, puisqu'on a déjà eu droit à des phases de gameplay par le passé, donc on attend maintenant juste le jeu pour pouvoir y jouer. J'ai été très intéressé par Warhammer 40 000 Space Marine 2, et oui, il faut savoir que j'ai joué également sur table aux figurines Warhammer, et oui, alors Warhammer plutôt Heroic Fantasy et non pas 40 000, j'ai essayé une fois 40 000 mais j'étais plutôt Heroic Fantasy avec les figurines. Et donc, bien entendu, ce Warhammer m'intéresse, c'est un TPS. Et bien écoutez, on avait déjà vu un trailer par le passé, il est revenu à nos mémoires, et c'est toujours intéressant ce petit rappel. Et donc écoutez, dès qu'il sortira, je l'essaierai. On a eu le droit à une séquence juste folle, Matrix Awakens. Alors Awakens, j'en parlerai à la fin et probablement plutôt dans une autre vidéo, parce qu'il y a des essais qui ont déjà été faits, et oui, des essais qui ont été faits entre PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, un comparatif très intéressant, et il y en aura probablement d'autres, donc ce sera intéressant de décortiquer techniquement parlant ce que ça vaut. Mais déjà, on peut dire que c'est superbe, certains d'entre vous ont dû déjà l'essayer sur PS5 ou Xbox Series X ou S, c'est juste superbe, ça promet quand même du lourd, mais on en reparlera à la fin. Alors on a eu le droit aussi à un Sonic Frontiers assez intéressant, très beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sonic va prendre la même direction que Zelda Breath of the Wild dans un monde ouvert. Et ça c'est super, ça élargit le champ de vision, ça élargit les possibilités du jeu avec Sonic ou avec Zelda, c'est toujours intéressant. Et donc j'attends d'en savoir un peu plus sur ce Sonic et les possibilités, mais en tout cas c'est une bonne option. Je pense qu'ils ont compris qu'effectivement côté Nintendo, Zelda Breath of the Wild, ça avait marché très fort, et donc Sega a fait la même chose pour son Sonic. Alors on a vu un court extrait de Slitterhead, c'est un jeu d'horreur de la part des personnes qui ont fait Silent Hill, donc c'est toujours intéressant, on verra ce que ça vaut, mais en tout cas, le court trailer qu'on a eu, c'était assez immersif. Et également Forspoken, alors Forspoken, écoutez, j'ai des doutes et en même temps je suis très intéressé, vous savez, c'est cette magicienne qui va parcourir le monde. Je me pose la question, est-ce que ce monde est vide ou est-ce qu'il est rempli de quêtes différentes, avec des personnalités différentes? Est-ce que surtout il y a un background, une histoire derrière qui va nous tenir en haleine? Parce que c'est le genre de jeu où il faut une histoire d'après moi pour nous tenir en haleine. Si c'est juste quelques combats comme ça avec des monstres différents, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Il faut quand même une histoire solide derrière. Et c'est la question que je me pose, est-ce qu'il y a des PNJ, ce qu'on appelle des personnages secondaires ou non-joueurs entre guillemets, qui seront forts? Est-ce qu'il y aura un background, une ligne directrice qui sera puissante? Est-ce qu'il y aura des missions secondaires? C'est toutes les questions que je me pose, et donc je vais attendre d'en savoir un peu plus sur ce jeu pour me prononcer. Mais un jeu qui m'a très intéressé, c'est Nightingale, qui est apparu comme ça, et qui est très intéressant. Nightingale, dans un monde ouvert, et effectivement avec une ambiance très steampunk. Alors c'est les anciens de BioWare, qui ont créé Infliction Games, un studio, et avec 5 personnes, ils travaillent sur ce jeu depuis un moment, et ils nous ont présenté des premières images qui sont quand même superbes. On traverse des portails, on a des créatures à combattre et qui nous poursuivent, et on traverse ces portails pour trouver Nightingale, l'îlot perdu en quelque sorte, l'îlot où on sera au paradis entre guillemets. Et donc ce jeu en termes graphiques, artistiques, m'a l'air très original et très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais il m'a quand même claqué dans l'œil. Plectol Requiem, et oui bien entendu c'est un jeu que j'ai adoré, Plectol Innocence, donc évidemment quand j'ai vu le trailer qui a été proposé, en plus ce qui a l'air intéressant c'est qu'effectivement le monde est plus vaste. Il y a plus de différences dans le monde proposé, dans l'univers proposé, c'est-à-dire qu'on va dans différents lieux qui sont réellement chacun différents, alors qu'avant, effectivement, on restait plutôt dans le domaine de la peste et dans un domaine de noirceur absolue. Donc j'ai hâte de reprendre avec Amicia et Hugo l'aventure pour poursuivre la route avec eux.
Et surtout que ça va sortir Game Pass Day One, bien entendu, mais ça sera également disponible sur les autres plateformes. Gollum, eh oui, Gollum revient, The Lord of the Ring Gollum va arriver, on a vu encore une séquence de jeu, assez intéressant je pense ce jeu, parce que Gollum c'est de l'infiltration, il va falloir s'échapper bien entendu des souterrains, où il est enfermé, pour aller à la surface, donc c'est que de l'infiltration, combat sans doute, mais ce qui est intéressant, et on verra à quel niveau ils ont positionné les développeurs ça, c'est que bien entendu Gollum a plusieurs personnalités en lui. Et donc ces personnalités vont être contrastées en fonction des choix que vous faites visiblement. C'est-à-dire que si vous faites un choix qui n'est pas moral, eh bien peut-être que la personnalité un peu plus mauvaise de Gollum va ressortir, va ressurgir, et que vous allez petit à petit faire des actions de plus en plus catastrophiques. Je ne sais pas du tout, on verra bien entendu ce que ça va donner, mais je trouve que cette possibilité-là peut être intéressante si c'est bien exploité dans le jeu. Bungie revient avec The Destiny 2, on a vu The Destiny 2, très intéressant, très beau trailer, entre parenthèses Bungie je vous rappelle quand même c'est les premiers Halo, je n'ai pas joué au premier Halo, d'ailleurs je parlerai de Halo Infinite dans une autre vidéo, il y a beaucoup de vidéos à faire, il y a beaucoup d'actualités, je vais également parler de Nvidia bientôt, vous verrez pourquoi, bref, tout ça pour dire que Bungie revient avec Destiny 2, vous avez fait déjà Destiny avant bien entendu, et que ça a l'air très intéressant, on connaît leurs pattes, on connaît leur maîtrise, visiblement les joueurs d'Halo ont adoré la période Bungie pour Halo, donc bien entendu, je testerai The Destiny 2. On a également vu un trailer très intéressant sur Daylight 2, Stay Human. Alors j'ai joué à Daylight, le premier, et c'est vrai que là, dans ce trailer, on a quand même une histoire qui paraît, je dis bien qui paraît assez forte, une histoire de survival horror, toujours pareil, mais quand même, là on se croirait presque dans un film, tant la tension était immense. Alors bien entendu, j'espère que cette histoire sera retranscrite dans le background du jeu, qu'elle sera puissante, parce que c'est ce qui pousse quand même ce type de jeu. Je vous rappelle, The Last of Us 2, The Last of Us, c'est quand même le background, l'histoire qui était derrière, qui a poussé ce jeu en avant. Bien entendu, le jeu était très bien réalisé, mais s'il n'y avait pas d'histoire derrière, s'il n'y avait pas quelque chose de puissant derrière, ça aurait eu beaucoup moins d'intérêt. Donc Daylight 2, j'en attends beaucoup de ce côté-là aussi. Et pour finir, on a un trailer de Suicide Squad, Kill the Justice League, et ça a l'air assez intéressant avec la poursuite de Flash. Et donc ça a l'air assez intéressant, même si c'est pas tout à fait mon style de jeu, je le reconnais, mais écoutez, je regarderai de plus près, parce que par exemple, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un jeu qui m'intéressait pas trop, et pourtant beaucoup de monde aujourd'hui disent que c'est un très bon jeu, que l'humour des Gardiens de la Galaxie est parfaitement retranscrit dans le jeu, donc c'est assez intéressant quand même. Ça veut dire qu'il y a un background, qu'il y a quand même une recherche entre les dialogues et les personnalités qu'on voit à l'écran, donc je me dis finalement peut-être que ce Suicide Squad, ce sera la même chose. Et maintenant, on va en venir rapidement au moteur de jeu. Alors, je ne vais pas détailler, bien entendu, UE5 au travers de Matrix Awakening. C'est arrivé, vous avez essayé ou pas, mais je ne vais pas le détailler maintenant. Je le détaillerai dans une autre vidéo. Ceci dit, je voulais revenir par rapport à ma précédente vidéo sur plusieurs réflexions. Premièrement, on m'a dit, il y a beaucoup de moteurs de jeu déjà maison. Oui, c'est vrai. Côté PlayStation, par exemple, il y a Insomniac Games, il y a Santa Monica Studio qui ont leur propre moteur de jeu, Guerrilla Games, bien entendu, Naughty Dog, et j'en passe. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, peut-être que Unreal Engine 5 ou 4 pour l'instant, n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Ceci dit, il est vrai aussi, on m'a dit qu'il y avait des studios qui utilisaient, PlayStation qui utilisaient quand même le moteur Unreal Engine, c'est tout à fait vrai. Et on m'a dit par là même, attention, les moteurs de jeu personnalisés sont plus puissants que Unreal Engine 4 et donc Unreal Engine 5. Alors oui, je dirais oui, bien entendu, effectivement, on pourrait effectivement comparer Unreal Engine 5 ou 4 à un PC de bonne qualité, et en face, on aurait les moteurs personnalisés, ce seraient nos consoles PS5, Xbox Series X ou S. Bien entendu que pour optimiser sur un PC, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a différentes cartes graphiques, différentes cartes mères, différents SSD, HDD, mémoire, etc., etc. Système d'exploitation, tout ça, c'est très complexe. Alors qu'une console, c'est tout figé, entre guillemets, c'est des systèmes propriétaires, et donc on peut parfaitement optimiser dessus. Et donc effectivement, Unreal Engine 5, ça va sur plusieurs plateformes, ça va aller sur les Xbox, ça va aller sur les, bien entendu sur la PlayStation, PS4 en plus, PS4 Pro, PS5, n'oubliez pas les PS4 non plus, et les Xbox One et Xbox One X, ça va aller sur PC, ça va aller sur d'autres plateformes différentes, ce qui fait qu'en termes d'optimisation, pour Epic Games, c'est plus compliqué d'optimiser sur toutes les plateformes. Alors que bien entendu, un moteur propriétaire PlayStation ou Xbox, ils peuvent optimiser au maximum. Oui, mais je pense quand même que la différence ne sera pas si grande que ça, on verra dans l'avenir, mais que la différence quand même ne sera pas abyssale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense que Epic Games ont fait de grandes avancées sur Unreal Engine, et on le voit d'ailleurs dans cette démonstration sur Matrix Awakening. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement j'ai quand même été assez bluffé, même s'il y a du travail à faire, parce qu'en termes de FPS, on le verra, c'est gourmand, mais tout de même c'est quand même très surprenant, très joli, et donc bien entendu, ça promet du lourd
pour l'avenir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.